La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 13 avril 2026 et ça s'appelle ce matin POTUS passe au blocus. La semaine dernière, l'annonce du cessez-le-feu a permis un net rebond des indices actions et aussi une détente des prix du pétrole, mais l'échec des négociations au Pakistan ce week-end pourrait ouvrir une nouvelle séquence d'escalade. POTUS, vous savez, POTUS, c'est le petit surnom de President of the United States, a annoncé la mise en place d'un blocus naval à l'encontre des ports iraniens et étudie une reprise des frappes sur le pays. Il n'y a donc pas eu de fumée blanche à Islamabad ce week-end. Les négociations menées au Pakistan n'ont pas permis de percée décisive et après 21 heures de pourparlers, les Iraniens et les Américains ont quitté le pays sans accord. En réalité, le contraire aurait été un petit peu surprenant puisqu'on parle de deux pays qui n'ont plus de relations diplomatiques depuis 47 ans et qui sortent d'une quarantaine de jours de guerre. Le programme nucléaire iranien semble toujours être le point de blocage de ces discussions, un programme qui n'aurait pas été anéanti contrairement à ce qu'on pensait précédemment. Il faudra sans doute plus qu'une seule rencontre si les deux parties veulent parvenir à un accord. En tout cas, les États-Unis ont quitté la table des négociations pour l'instant, alors que l'Iran a annoncé être prêt à les poursuivre. On est toujours dans le jeu diplomatique. Mais cette impasse dans les négociations a conduit Donald Trump à durcir à nouveau sa position et dimanche, il a annoncé que l'US Navy allait entamer un blocus du détroit d'Ormuz et intercepter tous les navires qui auraient payé un droit de passage à l'Iran. Dans la nuit, le CENTCOM, c'est-à-dire le commandement central de l'armée américaine, a précisé que ce blocus concernerait uniquement les navires entrant et sortant des ports iraniens à compter de 16h heure de Paris aujourd'hui. L'objectif de Donald Trump et ce dont ont besoin les marchés, c'est plutôt d'une ouverture du détroit et là nous avons désormais un blocus sur un blocus. C'est une nouvelle escalade dans le conflit et une nouvelle manifestation de la puissance américaine donc qui va engager la marine dans le détroit d'Ormuz. Sur le terrain, la situation n'évolue donc pas beaucoup pour le moment. Le trafic dans le détroit reste à l'arrêt à quelques exceptions près, et si le cessez-le-feu a permis une détente sur les prix du pétrole et un rebond des indices actions, l'approvisionnement énergétique reste très contraint. Or, plus le blocage dure, plus les effets sur les prix du pétrole seront longs, ça tout le monde l'a bien compris. Hier, lors d'une interview sur Fox News, Donald Trump a même concédé que le prix de l'essence aux États-Unis pourrait rester élevé jusqu'aux élections de mi-mandat en novembre. Pour rappel, la semaine dernière avait été plutôt une séquence de désescalade avec l'annonce du cessez-le-feu puis des négociations au Pakistan, une détente qui avait permis un net rebond des indices actions, plus 3% du côté du Stoxx Europe 600, plus 3,6% pour le S&P 500. Un S&P 500 qui a d'ailleurs connu sa meilleure semaine de l'année. C'est pas le cas pour le Stoxx 600 qui avait encore plus progressé sur la semaine précédente, mais ça fait quand même un beau rebond sur les 15 jours pour les actions. Ce matin, nous sommes repartis dans une phase d'escalade avec un durcissement des positions de part et d'autre. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump étudierait d'ailleurs une reprise de frappe limitée sur l'Iran pour maintenir la pression sur Téhéran. Dans ce contexte, le pétrole est donc en hausse ce matin. C'est un effet de balancier habituel. Le Brent et le WTI ont à nouveau franchi la barre des $100. Il y a malgré tout une bonne nouvelle sur ce front puisque ce week-end, l'Arabie Saoudite a annoncé que son oléoduc Est-Ouest fonctionne à nouveau à pleine capacité, soit environ 7 millions de barils par jour, quelques jours après une attaque iranienne qui avait endommagé cette infrastructure. Pour changer un peu de cette actu pétrolière, la semaine marque le coup d'envoi de la saison des résultats d'entreprise du premier trimestre. Je vais en parler un petit peu plus bas. Ce qui est un petit peu particulier quand même, c'est que les attentes paraissent assez élevées. En effet, la guerre en Iran a assombri les perspectives macro, davantage d'inflation, moins de croissance, mais dans le même temps, les analystes ont plutôt revu à la hausse leurs estimations de bénéfices. Du côté des entreprises américaines du S&P 500, ils attendent 17,6% de croissance en 2026 selon le consensus compilé par FactSet. Dans le détail, il faut quand même noter que c'est le secteur de l'énergie qui affole logiquement les compteurs. Le consensus n'a que peu évolué finalement sur les autres secteurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la barre semble tout de même assez haute pour ce trimestre compte tenu de l'environnement macroéconomique. D'ailleurs, on reste dans ce sujet puisque le chiffre important cette semaine sera l'indice des prix à la production, le PPI outre-Atlantique. Vendredi, l'inflation du mois de mars aux États-Unis était ressortie en progression de 3,3% sur un an. C'est sa plus forte hausse depuis mai 2024. Alors le marché n'a pas vraiment réagi à cette statistique car ce rebond était attendu. Il est même un tout petit peu moins élevé que prévu, mais cela pèse néanmoins sur
le moral des ménages américains. L'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan est ainsi tombé en avril à son plus bas niveau jamais enregistré. On continue avec les infos à ne pas rater pour bien commencer la semaine. Côté Hongrie, Viktor Orban, battu aux législatives, va quitter le pouvoir après 16 ans à la tête du pays. Moody's a maintenu la note souveraine AA3 de la France avec une perspective négative. La Chine a annoncé des mesures pour démontrer sa, je cite, Pékin bonne volonté envers Taïwan à la suite d'une rencontre entre Xi Jinping et la chef de l'opposition taïwanaise Cheng Li-Wun. Sur l'agenda des sociétés, les premiers résultats du premier trimestre des entreprises qui comptent vont donc commencer à tomber. On aura par exemple LVMH ce soir, puis ASML, Publicis, Kering ou Ericsson côté européen. Les grandes banques américaines comme Goldman Sachs ou JP Morgan et d'autres stars de Wall Street, Johnson & Johnson, Netflix, PepsiCo et Abbott vont suivre. Sur l'agenda macro, on a donc un petit peu parlé déjà du PPI outre-Atlantique. Les autres stats concerneront surtout la Chine avec pas mal d'indicateurs qui sont attendus tout au long de la semaine. Il y en aura peu en revanche ailleurs. Ce matin, le blocus pèse sur les indices côté Asie-Pacifique. Le Japon, l'Australie, Hong Kong et la Corée du Sud cèdent 0,5 à 1%. L'Inde lâche 1,3%. L'indice large MSCI AC Asia-Pacifique perd 0,9%. L'Europe, elle, devrait démarrer la séance en repli. On passe à l'actu des sociétés en France. D'abord, le Dupixent de Sanofi et Regeneron a été approuvé dans l'UE comme premier médicament ciblé contre l'urticaire chronique spontanée chez les jeunes enfants. Engie pourrait vendre des participations minoritaires dans certains projets aux États-Unis et en France, notamment une part dans Storengy pour financer le rachat de Yuka Power Networks selon les infos de Bloomberg. Stellantis supprime 650 postes d'ingénieurs chez Opel en Allemagne. Casino pourrait céder de nouveaux actifs. Carrefour serait en embuscade selon la lettre. Lidl veut lancer en France et dans d'autres pays européens son offre de téléphonie low cost. Euraseo émet 500 millions d'euros d'obligations en 2031 à 4,625%. Imerys a mis en œuvre un programme de rachat d'actions. Manitou annonce le décès de Jacqueline Imsworth, présidente de son conseil d'administration à l'âge de 82 ans. Et gros lot décale la publication de ses résultats 2025. Ailleurs en Europe, Iberdrola aurait mis en pause la vente d'un parc solaire espagnol d'environ 1 gigawatt. Shell confirme son projet de production de gaz sur le gisement offshore entre le Venezuela et Trinidad et Tobago. Plénitude, la filiale d'Eni, finalise l'acquisition d'ACEA Energia pour 500 millions d'euros. Partners Group réitère ses prévisions de collecte brute entre 26 et 32 milliards de dollars pour l'exercice 2026. Polypeptide susciterait l'intérêt de plusieurs fonds, notamment Equity et KKR, en vue d'un rachat selon Bloomberg. Stora Enso a émis pour 1 milliard d'euros d'obligations hybrides et les pilotes Lufthansa sont appelés à la grève sur fond de litiges relatifs aux retraites. Sur l'agenda des publications du jour en Europe, Triton, Galp Energia et Wise. En Amérique du Nord, Tesla annonce le déploiement imminent de son système de conduite autonome aux Pays-Bas. Vineyard Wind poursuit GE Vernova pour l'empêcher d'abandonner le chantier d'un parc éolien. Blackstone envisage une IPO de 2 milliards de dollars pour sa société d'acquisition de centres de données. McDonald's va intégrer des boissons énergisantes et des sodas artisanaux à ses menus selon le Wall Street Journal. Et Cisco serait en pourparlers pour racheter la start-up spécialisée dans la sécurité IA Astrix pour au moins 250 millions de dollars selon The Information. Sur l'agenda des publications aux États-Unis, Goldman Sachs et Fastenal aujourd'hui. Ailleurs dans le monde, TSMC devrait enregistrer un 4e trimestre consécutif de bénéfices records face à une demande insatiable en IA. Rio Tinto a suscité l'intérêt de plus d'une douzaine de soumissionnaires potentiels pour ses actifs américains produisant du bore, un minéral critique qui pourrait valoir 2 milliards de dollars selon les infos de Bloomberg. Chery Automobile envisage de produire en Europe via des partenariats. Isuzu devrait reporter le lancement de son camion à pile à combustible développé avec Honda qui était initialement prévu pour 2027 selon Kyodo News. Et SoftBank fonde une société au Japon pour développer une IA nationale selon Nikkei. NEC et Honda ainsi que d'autres investisseurs en feront partie. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.